évidemment, c'est un rendez-vous qui est très prisé par les amateurs d'art. On peut se promener, on n'est pas obligé d'acheter. C'est quoi, Saint-Germain? Alors, le Carré Rive Gauche est donc un quartier d'antiquaires et de galeries d'art qui regroupe à peu près une centaine de marchands et qui se concentre dans cette petite partie du 7e arrondissement, vous voyez, rue de Lille, rue de Verneuil, etc. Ah oui. Et ce qui est très intéressant dans ce quartier, c'est que c'est un quartier réputé pour sa concentration d'antiquité, mais l'art contemporain est très implanté également. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, chaque année, ils fêtent leur fête de printemps et cette année, le thème, c'est la métamorphose. Pardon, vous pouvez partir en arrière si Voilà, c'est un petit carré dans le 7e voilà, arrondissement. tous ces numéros qu'on voit là, c'est les boutiques. C'est les participants au Carré, voilà, au Carré Rive Gauche. Et il y en a un bon paquet, ouais, je crois qu'ils sont 120, exactement. Voilà, alors si vous faites ça, il faut y aller en 2 fois. Hein, pour vraiment en profiter, hein, franchement. Bon. On a tout le week-end, on a plusieurs jours d'ailleurs pour en profiter. Regardez, nous on s'est intéressé à la métamorphose dans l'art contemporain. Pour l'événement du Carré Rive Gauche, qui a pris comme fil conducteur la métamorphose, je présente Jérémy Maxwell Vintrebert, qui est un souffleur de verre qui a traité de nombreuses pièces en filigrane. La technique du verre filigrané apparaît à Murano au XVIe siècle, connaît un essor extraordinaire au XVIIe et complètement abandonné au XVIIIe pour renaître au XIXe. Cette technique, en fait, c'est un verre soufflé transparent dans lequel on a introduit préalablement des fils de verre qu'on appelle cannes. Ces cannes sont blanches ou de couleurs diverses. On peut les étirer de différentes manières. Ces étirements forment des lignes parallèles, des spirales ou bien des lignes croisées qui forment de véritables résilles. Jérémy maîtrise extrêmement bien cette technique, mais il la transcende. C'est sa créativité, son audace dans les formes et son audace dans les couleurs qui font que la technique est complètement renouvelée. Ici à la galerie, on présente le travail de Jean-Claude Ménard, qui a réalisé pour nous, puisque nous sommes une galerie de bronze animalier, une série fractale autour du thème de l'animal. Jean-Claude Ménard est un des piliers fondateurs du mouvement de la fractale qui s'inscrit comme l'héritier du mouvement du futurisme italien et du cubisme. Et en réalité, on est sur cette même démarche d'une œuvre mathématique sur laquelle on prend une forme qui, en étant déconstruite, devient figurative et recrée le réel. Il réalise une matrice humaine de laquelle il part pour la métamorphoser et en faire un animal, ce qui fait qu'on a vraiment des formes hybrides et chacun peut découvrir plusieurs facettes. C'est une œuvre conçue comme un tableau numérique. Il la travaille comme un peintre puisque chaque élément est dessiné par sa main, mais la technique elle-même, qui est très contemporaine, est réalisée à l'aide d'un outil informatique et ensuite imprimée comme une photo sur un papier argentique et mis sous diasec. On a vraiment le rendu d'une photographie, le nombre d'éditions comme une photographie, mais on a un travail de conception qui est beaucoup plus personnel et qui est beaucoup plus imaginatif que avec la photographie. On se rapproche de la peinture. Il veut le Pas mal, concurrencer. ça, hein. Allez, dans le quartier, si vous n'avez rien à acheter, vous regardez, Non, on bien sûr. peut C'est simplement, tellement beau bien ce quartier sûr. si vous passez par là. C'est du 3 au 7 juin, William, donc D'accord. la semaine prochaine. Il y a aussi le pendant rive droite, donc on passe la Seine et pareil, ce petit quartier du 8e arrondissement fait la même chose. Et puis il y a aussi ce week-end, Art Saint-Germain-des-Prés, c'est une belle balade artistique du printemps. C'est 60 galeries, mais alors là, plus art moderne, art premier design et art déco qui seront ouvertes tout le week-end, y compris ce dimanche. Donc on a de quoi faire. Dans l'actualité de la scène musicale, maintenant, avec Frédéric Zéto, nous allons voir un... Alors, c'est un jeune homme un peu à part. Si vous êtes des spécialistes de la musique et de la musique contemporaine ou de tout ce qui se passe sur scène, vous le connaissez. Pour les autres, vous allez le découvrir. Et mon cou tu l'as tordu, mais t'es pas là.